m'appelle Roger Le Saunier, j'ai 69 ans, je suis médecin spécialisé dans la recherche et développement thérapeutique. J'ai depuis, je dirais mon enfance, un appétit particulier pour les livres et la littérature. Et donc, possédant beaucoup plus de temps, c'est assez naturellement que j'en suis venu à l'écriture. Alors moi c'est Ralph Krenning, donc Krenning c'est pas un nom très français, vous aurez raison d'ailleurs. Alors en ce qui me concerne, ben voilà, j'ai 65 ans, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Alors comme Roger, ben à un moment donné j'ai eu plus de temps, et comme j'ai comme lui aussi été passionné toujours par la lecture et puis l'écriture aussi, et donc voilà, un jour je m'y suis mis. C'est de la science-fiction, oui, mais je dirais c'est plus de l'anticipation. Et je dirais au-delà de l'anticipation, c'est les humains avec leurs travers, leurs histoires amoureuses, contrariées, qui peuvent se développer ou où il va y avoir des problèmes. C'est des choses comme ça. C'est plus que de la science-fiction. Voilà ce que je voulais dire en fait. Je rajouterais que c'est l'histoire ce qu'on pourrait appeler une communauté de destin qui est confinée dans un vaisseau spatial avec tout ce que ça suppose d'interaction et de répercussion au plan personnel et collectif. Voilà. Alors au départ, oui, je pense qu'on peut dire que je l'ai initié. Et ben, comme nous sommes amis, ça, je pense que c'est important dans cet ouvrage ici, eh bien naturellement j'ai soumis des passages et puis ben, je dirais Roger s'est pris au jeu et puis ça s'est fait en fait tout seul. On a fini par le coécrire. Je pense que je suis d'accord, Ralph résume bien. Il y a l'idée de se piquer au jeu à un moment donné, c'est-à-dire que on fait des essais, je lis ce qu'écrit Ralph, ça fait écho vers d'autres choses, je le commente, je fais des propositions et de fil en aiguille, on arrive assez naturellement à se dire ben, faisons la route ensemble. Alors là, je crois que je vais prendre la main parce que la suite, je dirais, c'est ce qu'on imaginerait très naturellement. On fait un long voyage, donc c'est pour aller quelque part. Et ce quelque part, à quoi ressemblera-t-il? Et comment vivra-t-on dans ce quelque part? Arrivera-t-on à s'entendre et à oublier les démons du passé? Donc, oui, en quelque sorte, il y a une suite, même si elle peut être lue de manière indépendante. La suite, elle arrive quand même assez logiquement si l'on veut bien s'attarder sur certains éléments du récit, où les personnages, individuellement et collectivement, se posent des questions, ont des doutes, peuvent avoir des préoccupations vis-à-vis de ce que sera la suite. Donc assez logiquement, on peut imaginer une suite. Voilà. Et quant à d'autres projets d'écriture, je dirais il y a des choses qui flottent, il y a des projets mais qui ne sont pas encore formés, qui ne sont pas aboutis. Alors vous savez, le fait de décider, voilà, on y va, ça va dépendre d'une foule de petites choses, mais le go, il n'a pas encore été donné, mais on y réfléchit. On a pris grand plaisir à l'écrire, ouais. Tous les deux. C'était une très belle expérience. On a évoqué notre amitié à plusieurs reprises. Eh bien, on espère que vous y prendrez plaisir à sa lecture. Voilà, et moi je dirais, si vous nous regardez toujours à ce stade-ci, déjà je voudrais vous dire merci. Alors encore un plus grand merci si vous décidez de lire ce livre, donc Espoir Monde, qui, à mon sens, est plus que de la simple science-fiction. Il y a d'autres ingrédients, je pense, qui peuvent intéresser un lecteur. En tout cas, merci.